tous ces objectifs-là ont été très concluants. Nous avons réalisé un projet de machine learning de A à Z. J'ai appris à coder en Python et on a pu aussi créer une application web. Bonjour Robin et Félix, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, merci Aurélia. Alors moi je m'appelle Robin, j'ai suivi le bootcamp Data Scientist en juin 2020. Bonjour, je suis Félix, j'ai suivi le bootcamp Data Scientist dans la même promo que Robin en juin 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ? Bien sûr. L'idée de notre projet, de manière très simple, c'est utiliser le machine learning pour détecter les spams dans les emails et également créer une application web pour que tout un chacun puisse tester sur ses propres emails. Et pourquoi avoir choisi ce projet, Félix ? Alors, on a choisi de réaliser un projet de détection de spam car les emails, c'est un sujet universel qui touche tout le monde et tout le monde peut se reconnaître à travers ce réel problème de société. Et donc, comme dit Félix, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Juste pour vous donner quelques chiffres, il est admis que 94% des cybermenaces commencent par un email. Ça, c'est une start-up dans la cybersécurité qui va des et aussi 67% des attaques de ransomware commencent par un email de phishing ou de spam, selon Statistica. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui démarre un projet en data science ? Je dirais déjà, soyez ambitieux. C'est-à-dire, ne choisissez pas un sujet trop facile. Sur Kaggle, vous allez avoir des datasets qui vont être tout faits, le jeu de données sera déjà nettoyé, etc. Mais ça va être trop facile. Donc déjà, je dirais, soyez ambitieux. Félix, un conseil ? Alors, un conseil, ça revient à la suite de ce que vient de dire Robin, c'est être ambitieux, mais aussi être persévérant, parce que forcément, vous allez être confronté à des difficultés et il ne faut pas abandonner aux premières difficultés, il faut persévérer. Également, je dirais, soyez curieux. C'est-à-dire, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit Daniel, que ce soit votre chef de cohorte, ou même des professionnels du secteur. Moi, par exemple, j'ai discuté sur LinkedIn avec un data scientist aux États-Unis que je n'ai jamais rencontré. Et également, donc ça va dans le même sens, de la curiosité, ne pas hésiter à lire des articles professionnels, que ce soit sur GitHub, des jeux de données sur GitHub, également des notebooks sur Kaggle avec les explications, et aussi des articles de data science, que ce soit Towards Data Science ou sur Medium. Quel a été le rôle de votre responsable de cohorte ? Alors, le responsable de cohorte, il a eu un rôle dans le choix du projet et il nous a aiguillés tout au long du projet pour savoir si on allait dans les bonnes directions et éventuellement nous recadrer lorsqu'on en avait besoin. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler de Daniel ? Alors Daniel, c'est comme un algorithme de deep learning, on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière. Mais en blague à part, c'est vraiment une personne qui va vous aider tout au long de votre formation et qui sera très réactif dès que vous aurez des doutes ou des questions dans votre formation de data science. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer une formation en data science ? Eh bien, par hasard, lors du premier confinement, donc en printemps 2020, je me suis lancé un défi. Je voulais apprendre à coder en Python. À l'époque, en école d'ingénieur, j'avais évidemment étudié la programmation, mais c'était rien de concluant et je n'aimais pas trop ça à l'époque. Et donc, j'ai commencé par un MOOC. De fil en aiguille, j'ai atterri sur une plateforme de data science qui est Kaggle. Et j'ai découvert ce monde passionnant qui est le machine learning. Et j'ai commencé donc à faire des exercices sur la plateforme, etc. Mais j'ai vu que très vite, j'aurais besoin d'un cadre. Et c'est comme ça que finalement, j'ai commencé à chercher une formation encadrée et continuer sur data science. Pour ma part, je viens du monde de la recherche. Donc, j'étais ingénieur de recherche et donc mon métier, c'était d'acquérir des datas et de les exploiter. Et aujourd'hui, j'ai envie de stopper l'acquisition expérimentale de data pour optimiser sur l'analyse de données. Et donc, je me suis orienté naturellement vers le métier du machine learning et la data science. Et en fait, après avoir fait mes recherches pour trouver une formation de data science, comme je le disais précédemment, je suis très vite arrivé sur Data Scientist pour plusieurs raisons. La reconnaissance des alumni, j'ai vu que c'était très très bien noté sur SwitchUp, donc c'était une note de 4,9 sur 5 sur plus d'une centaine d'avis, et également le format bootcamp qui m'a définitivement convaincu car moi je voulais faire une formation très intensive, ne faire que ça et finalement en un temps assez réduit être capable de maîtriser les fondamentaux du machine learning. Pour moi c'est pareil, c'est le format bootcamp qui était le plus adapté à mon projet de reconversion et la formation m'a été recommandée par un ancien alumni.
Comment avez-vous atteint vos objectifs à l'issue de cette formation? Moi, je m'étais fixé comme objectif découvrir le machine learning et maîtriser ses fondamentaux, savoir coder et également programmer une application web. Tous ces objectifs-là ont été très concluants. Nous avons réalisé un projet de machine learning de A à Z. J'ai appris à coder en Python et on a pu aussi créer une application web. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'aspect pédagogique de la formation? Data Scientist dispose d'une plateforme en ligne de très bonne qualité qui permet de rapidement apprendre les bases du langage Python et du machine learning et de monter rapidement en compétences. Et du coup, que faites-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis data scientist. J'interviens dans le département recherche et développement d'un grand groupe international du CAC 40. Moi, je suis en recherche d'emploi et idéalement, je cherche un emploi de data scientist où je pourrais créer de la valeur à partir de données brutes. Et pour le mot de la fin? Moi, je dirais surtout prenez du plaisir et vous irez plus loin que vous ne l'auriez jamais cru. Et comme disait Aristote, le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail. Moi, je dirais qu'il faut aller au bout de ses idées et comme disait Winston Churchill, la réussite, c'est de savoir aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Merci beaucoup, merci Robin, merci Félix pour cet échange. Et pour retrouver tous leurs projets, je vous invite à aller sur le blog de Data Scientist.